Ce petit mot affectueux que tu glisses à ton maître kebabier quand tu lui dis « Sauce harissa, chef ». Eh ben sache que ce mot, il a énormément évolué, puisqu'au départ, chef, ça désigne la tête. Alors si tu veux savoir comment on est passé de ce sens au sens actuel, bah reste, je vais t'expliquer. Alors ce mot, nous, on le connaît sous la forme chef, sauf qu'en latin, on disait pas chef, on disait caput. Et ça désignait bien la tête. À côté de ça, il y avait un autre mot, testa, qui désignait aussi la tête. Ces deux mots se sont concurrencés pendant des siècles, et leurs sens ont évolué séparément, et ont donné lieu finalement à deux mots vraiment différents. Alors le mot caput, c'est celui qui a donné le mot chef en français moderne. Pourquoi il y a une telle différence entre les deux formes? Bah ça, c'est simplement ce qu'on appelle l'évolution phonétique du mot, c'est-à-dire qu'entre le latin et le français moderne, à force de parler, vu qu'une langue est vivante, je tiens toujours à vous le rappeler, qu'une langue est orale, eh bien à force de parler, nous, la plèbe, nous écorchons les mots, c'est ce qu'on continue à faire d'ailleurs, et qui irrite au plus haut point certaines personnes, c'est pourtant tout naturel, et il se trouve que les mots, dans la chaîne parlée, sont écorchés. Ce sont ces écorchures qui sont justement la trace de l'évolution de notre langue. Et donc le mot caput, petit à petit, s'est transformé jusqu'à donner le mot chef. Vous allez me dire... Mais c'est même plus des écorchures là. C'est un passage à tabac. Ouais. Je vous la fais courte parce que si je rentre dans le détail des palatalisations, des réductions d'affriqués, etc., ça va être extrêmement chiant. Sauf peut-être si vous faites des études de lettres, mais si vous faites des études de lettres, bah vous le savez tout ça. N'est-ce pas? Va réviser tes cours, toi. Pour la faire courte, le son que qu'on trouve au début dans caput, suivi d'une voyelle, va devenir ch, puis ch. C'est la même chose qu'on trouve dans cabaloum qui a donné le mot cheval, ou castrum qui a donné le mot château. Ce son que suivi d'un a devient ch au Moyen-Âge, puis ch plus tardivement. Du ch au ch, on parle d'une réduction d'affriqué. Je sais que l'affrication, c'est un sujet à la mode en ce moment. En ce qui concerne le P, il est entre deux voyelles, et donc petit à petit, il va devenir B, puis V. Tout comme saponner va devenir savon. Vous voyez, c'est la même évolution. C'est l'évolution du P intervocalique, entre deux voyelles. On va avoir un V, sauf que comme le U et le T vont dégager, avoir un V en fin de mot, c'est pas très pratique de prononcer tchiev. Donc ce V en fait va se sonoriser en F. C'est beaucoup plus simple de prononcer le son F en fin de mot que le son V. Donc ça c'est simplement une mécanique de l'élocution qui nous semble plus facile à faire, tout simplement. Et oui, on va souvent à la simplification parce que parler, c'est être feignant. Il faut se rappeler de ça. Et donc les feignants l'emporteront toujours en ce qui concerne la langue. Ça, c'était pour l'évolution phonétique du mot. Maintenant, en ce qui concerne son sens, le mot a pas mal bougé. Alors, pas tant que ça, parce que c'est assez immédiat le rapport entre le mot tête et le mot chef. On voit le lien. Mais je trouve que l'évolution est quand même intéressante, donc je voulais vous en parler. Donc, en latin, caput, c'est la tête, mais aussi l'extrémité. Et puis, au Moyen-Âge, le sens d'extrémité dérive sur le sens de bout, et on va trouver ce mot dans pas mal d'expressions, par exemple, de chief en chief, qui signifie de bout en bout, ou encore prendre chief, pour dire prendre fin, venir à chief, venir à bout de, qui éclaire d'ailleurs le sens de re-chief, qu'on retrouve aujourd'hui dans de re-chef, autrement dit, aller jusqu'au bout de quelque chose à nouveau. Dès le Moyen-Âge également, le mot chef, chief, a le sens de sommet, puisqu'on trouve l'expression le chief de la montagne. Et je ne parle pas là du penseur humaniste, mais bien d'elle, qui m'a valu 7 jours de courbature l'été dernier. Dès le XIIIe siècle va apparaître le sens de prééminence, être à la tête de. Et on va notamment trouver ce sens dans des mots comme chef-lieu, chef-d'œuvre, qui au départ, je le rappelle, désigne un ouvrage réalisé par un artisan qui veut accéder à la maîtrise dans une corporation. Le sens anatomique de tête pour le mot chef va persister jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, on continuera, de moins en moins certes, mais à utiliser le mot chef pour désigner la tête. Mais à partir du XVIIe siècle, on ne va plus guère l'utiliser, et il va peu à peu en fait être évincé par le mot test, qui donne tête en français moderne. Donc ces deux mots vont évoluer conjointement, et l'un va finir par évincer l'autre pour le sens anatomique. Mais les deux mots vont subsister, dans deux sens différents simplement. Je vais me faire un café, non? Ouais, je vais me faire un café.
Alors aujourd'hui, le chef ou la chef, c'est la personne qui commande, qui est à la tête d'un groupe, qui gère une équipe, quoi. Et on va retrouver ça notamment avec le chef d'orchestre, aussi avec le chef de cuisine, ou bien sûr le chef d'État. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait le sens étymologique latin de tête, on le retrouve encore aujourd'hui dans certains mots. Alors c'est assez rare, mais quand on pense au couvre-chef, on utilise encore ce mot. C'est un peu vieilli, mais moi perso j'aime bien utiliser le mot couvre-chef, je trouve ça stylé. Là, c'est vraiment le sens littéral, on couvre son chef, on couvre sa tête. On peut aussi le trouver dans un sens un peu plus imagé dans l'expression de mon propre chef, quand je fais quelque chose de mon propre chef, c'est-à-dire par ma seule volonté. Et ici, le chef désigne la tête comme étant le siège de la volonté. Métaphoriquement, notre tête, c'est le siège de la volonté, le siège du jugement et de la raison. Le sens d'extrémité qu'on avait dès le latin se retrouve aujourd'hui encore dans certains mots comme chef de file, ou encore dans le verbe achever, c'est-à-dire aller au bout de. Là, dans achever, on a bien le mot chef, qui a ce sens d'extrémité. Celui-là, je pense pas que vous l'aviez. Quant à la forme caput, donc le mot latin, en fait, on la trouve encore aujourd'hui cachée dans certains mots. Par exemple, le mot capitaine. On voit le mot caput dans capitaine, fait un effort. Donc le capitaine, celui qui est à la tête d'un groupe, ça peut être à l'armée, mais pas uniquement. On le retrouve également dans la peine capitale. Alors littéralement, on te coupe la tête. Mais sinon, de façon plus générale, c'est la peine qui te coûte la vie, puisque c'est la peine de mort tout simplement. Le mot caput, tête, désigne par métonymie la vie. Quand on dit je veux sa tête, ça veut dire je le veux mort. D'ailleurs, dès le latin, le mot caput pouvait signifier déjà vie. Et enfin, en français très contemporain, le mot chef est utilisé bien sûr pour désigner celui qui est à la tête d'un groupe, mais aussi ça peut être une marque d'amitié respectueuse. Ça va, chef? On trouve aussi de plus en plus un emploi ironique du mot chef et humoristique. J'entends souvent ce mot dans le sens d'un certain contexte qui est « Bah alors chef, qu'est-ce qui t'arrive ?» Concurrencé par « mon ref » d'ailleurs. J'adore utiliser le mot « concurrencé » qui sont vraiment des termes de linguistique avec « mon ref » derrière. Donc là, c'est un emploi un petit peu provocateur. Et puis enfin, il y a vraiment le sens là purement ironique qu'on va utiliser pour reprocher à quelqu'un son autoritarisme. Quelqu'un vous donne un ordre et vous allez lui répondre « Mon ordre, chef » ou « Mais bien sûr, chef » »,« Oui, chef ». Toutes ces formules, toutes ces utilisations du terme qui permettent de faire comprendre à l'autre qu'il est un peu trop à l'aise, quoi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Et puis abonnez-vous, s'il vous plaît, soutenez-moi. Si vous voulez que je traite d'autres mots, n'hésitez pas également à me le dire dans les commentaires. Je vous embrasse. Un jour, il y a un maître kebabier qui m'a demandé quelle sauce je voulais. Je lui ai dit sauce blanche. Il a rigolé et il m'a dit bah oui, bien sûr, Blanche-Neige. Je l'ai mal pris.